National sur le climat, connu sous le nom Dialogue de Petersburg. Le président Al-Sisi tient une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Al-Sisi confirme que la scène internationale connaît des développements rapides qui nécessitent une concertation continue entre l'Égypte et l'Allemagne. Et le Royaume-Uni subit une vague de chaleur sans précédent, le seuil des 40 degrés pouvant même être atteint mardi, alors que la France connaît des records de chaleur. Le président Abdel Fattah el-Sisi a co-présidé aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz la conférence internationale sur le climat connue sous le nom Dialogue de Petersburg. Cette conférence qui s'est ouverte ce lundi à Berlin espère redonner de l'élan aux négociations avec la prochaine conférence climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre en Égypte à Sharm el-Sheikh. Le président a surtout salué le rôle important que joue l'Allemagne pour lutter contre le changement climatique. Un compte rendu. Lors de son intervention devant la conférence internationale sur le climat connue sous le nom Dialogue de Petersburg, le président El-Sisi a exprimé son appréciation pour le soutien apporté par l'Allemagne pour le passage à l'économie verte afin de préserver l'environnement. Le président El-Sisi a souligné que la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies organisée par l'Égypte intervenait alors que le monde se trouve perturbé par d'innombrables défis, dont surtout la crise alimentaire et la crise énergétique dans la foulée de la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine. Le président El-Sisi a mis en garde contre les répercussions du changement climatique, notant que tous les rapports scientifiques ont affirmé que le changement climatique représente une menace existentielle pour plusieurs pays. Il est donc impératif de mettre en application les accords sur la lutte contre le changement climatique, selon lui. Concernant l'organisation de la COP27 en Égypte, le président El-Sisi a souligné le soutien de toutes les parties prenantes et leur contribution efficace pour créer un climat de confiance afin d'atteindre les objectifs auxquels aspirent nos peuples. Le président El-Sisi a également souligné l'importance du rôle des institutions de financement international pour soutenir la transition énergétique dans les pays en développement et leur passage à l'économie verte. Le dialogue de Petersburg est une des importantes étapes tenues en prélude à l'édition 2022 de la conférence de Sharm el-Sheikh sur les changements climatiques, la COP27, organisée en novembre prochain, vu qu'il offre une opportunité de concertation et de coordination entre un grand nombre d'acteurs impliqués dans la lutte contre les changements climatiques. L'Égypte gère avec l'Allemagne cet événement de taille en signe de reconnaissance à son rôle vital qu'elle joue sous la direction du président El-Sisi au niveau des pourparlers tenus au long des dernières années sur les changements climatiques. Le chancelier allemand Olaf Scholz a de sa part affirmé que les pays du monde doivent se débarrasser des sources de l'énergie telles que le charbon et le gaz naturel et de passer à l'énergie propre. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier au palais présidentiel à Berlin. Il a salué les relations d'amitié égypto-allemande, exprimant l'aspiration de l'Égypte de les renforcer et les relancer au niveau de tous les domaines, notamment sur le niveau économique et commercial, avec la multiplication du volume d'investissement allemand en Égypte. Les deux leaders ont tenu un tête-à-tête axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. À l'issue de leur entretien à Berlin, le président Al-Sisi et le chancelier allemand Olaf Scholz ont tenu une conférence de presse. Al-Sisi a qualifié les discussions de constructives et fructueuses. Il a indiqué que ces dernières années ont témoigné d'un véritable partenariat entre l'Égypte et l'Allemagne, soulignant que l'Égypte avançait avec de grands pas pour renforcer ce partenariat. Le président a confirmé que la scène internationale connaît des développements rapides qui nécessitent une concertation continue entre les deux pays. Al-Sisi a passé en revue avec le chancelier allemand les préparatifs faits par l'Égypte pour la COP27
qui aura lieu à Sharm el-Sheikh. Les deux parties ont aussi discuté les répercussions de la crise ukrainienne, en plus des dossiers régionaux d'intérêt commun, surtout ceux qui touchent la sécurité et la stabilité de plusieurs pays de la région, la cause palestinienne et la lutte contre le terrorisme, ainsi que le dossier du barrage de la Renaissance. Pour sa part, le chancelier allemand a souligné que l'Égypte et l'Allemagne célébraient le 70e anniversaire de l'établissement des relations égypto-allemandes, soulignant qu'il traitait avec le président Assisi divers dossiers très importants. Lors de cette conférence visant à mobiliser la communauté internationale, l'Allemagne et l'Égypte ont déploré que les progrès dans les discussions pour aider les pays les plus vulnérables face au changement climatique et accélérer l'élimination des combustibles fossiles restent insuffisants à quelques 100 jours de la COP27. Dans son discours lors de la séance inaugurale intitulée « Le chemin vers COP27 », le chef de la diplomatie Samar Shoukry a affirmé que le dialogue de Saint-Pétersbourg sur le climat est un élan important pour faire face au changement climatique en saluant tous les efforts déployés pour aider les pays à y résister. L'affaire du climat est maintenant plus important que la pandémie Covid-19. Selon M. Shoukry, il nous incombe d'agir rapidement pour garantir que l'action climatique reste en tête de l'agenda international et que la situation actuelle ne soit pas prise comme prétexte pour revenir en arrière. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a reconnu que les circonstances mondiales ne rendent pas la tâche facile. Elle a appelé à ne pas laisser l'invasion russe de l'Ukraine, avec ses répercussions sur la sécurité alimentaire et énergétique, faire dérailler les engagements climatiques. La conférence internationale sur le climat inaugurée aujourd'hui à Berlin espère redonner de l'élan aux négociations avant la prochaine conférence climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre en Égypte. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde une grande attention au secteur du tourisme, soulignant que le gouvernement déploie des efforts en vue d'augmenter le nombre de touristes en Égypte. Au cours de la première réunion du comité ministériel pour le tourisme, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement est prêt à présenter les facilités nécessaires pour réaliser ce but, tout en exhortant les responsables à établir un plan pour améliorer le secteur du tourisme. De son côté, le ministre du Tourisme et des Antiquités a expliqué la stratégie du développement durable du tourisme en Égypte, ainsi que le mécanisme nécessaire qui sera adopté pour réaliser ces buts. D'autre part, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que l'État poursuit les projets de développement ayant en priorité le développement des capitales des gouvernorats et la reconstruction du Caire historique. Ceci est intervenu au cours d'une réunion de Dr Madbouli avec le ministre des Finances Mohamed Maït et le PDG du Fonds du développement urbain, l'ingénieur Khaled Saddiq, en vue de poursuivre l'exécution des projets du fonds dans les différents gouvernorats pour améliorer la vie des citoyens et de fournir des milliers d'emplois. Le président français Emmanuel Macron a accueilli aujourd'hui à l'Élysée le président des Émirats